Bonjour mes amis, Strange Affair pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis partie 3 des Khazars, mais avant tout, je vais vous parler du célèbre coronavirus là, qui commence à m'énerver, très franchement. Euh, on est en train de se faire complètement, excusez-moi du terme, enculer. Parce que en dessous là, de nos pieds, il y a un immense lac de sable mouvant qui est en train de nous enfoncer de plus en plus et on n'est pas en train de le voir. Voilà. Il suffit juste de baisser les yeux. Mais pour ça, faut pas avoir peur. Voilà. Et non, on baisse pas les yeux, on regarde pas. On lève les yeux en l'air. Oui, gouvernement. Oh oui, médecine. Donc voilà, toutes ces conneries là, politiciens, faut arrêter tout de suite, les amis. Parce que là, je parle à ceux-là qui sont encore endormis, là, ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui me prennent pour un con, et ceux qui prennent pour un con, ceux qui parlent de genre conspiration. Oui, c'est de la conspiration. Et oui, si vous voulez nous appeler théoriciens du complot, appelez-nous comme bon vous semble. Ok? Si on est des connards, on est des connards. Oui, on est des connards qui, qui avons le courage de dire la vérité. J'ai que 15 ans, mes amis. Souvenez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Voilà. Donc j'en ai marre maintenant de cette putain de manipulation que ces psychopathes de Rothschild, de Rockefeller, hein, les big boss là-bas, qui sont en train de nous imposer. Voilà. Ils nous ont comme ça par la peau des fesses, tous, et on ne sent rien. On ne réagit pas. Quand il y en a un qui veut réagir, oh, il est sorti de la masse, c'est bon. Lui, il est exclu, lui, c'est un malade, lui, c'est un fou. Il raconte des choses qui sont ahurissantes, qui ne sont pas normales, qui ne sont pas dans la pensée collective. Et oui, j'avais lancé sur Facebook un genre de mème, voilà, qui expliquait en gros le système de merde où on est. Vous voyez? Vous comprenez? Puis là, quelques heures plus tard, je reviens sur Facebook. Dans mes notifications, je vois le 1 là. Vous voyez le truc rouge là. Voilà. Je vois une notification. C'est qui me répond? C'est Facebook. Ils me disent, monsieur, votre publication comment dire, n'est pas adaptée à notre site. C'est une mauvaise publication. Voilà. Ils ont dit si je continue encore, ils vont couper, comment on dit ça? Ils vont supprimer mon compte. Voilà. Et ça n'arrive pas qu'à moi, hein, ça arrive à beaucoup de youtubeurs hein, qui racontent ces vérités-là, hein, qui racontent ce qu'ils doivent raconter, ce qu'on doit raconter en fait. Voilà. On se fait éteindre nos chaînes, on se fait couper nos comptes, on se fait supprimer nos vidéos, voilà, patati patata. Wesh, c'est quoi ce beans? Les mecs, soyez plus malins, parce que si vous avez vraiment quelque chose à cacher, vous agirez pas comme ça. Franchement, ça se voit qu'ils ont des choses à cacher. Et quand le public, ils viennent leur poser la question, ils disent non, 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 on n'a rien à cacher. On est avec vous. On est vos sauveurs. Vous inquiétez pas, on gère tout. Ces gros mythos là. Voilà. C'est comme ça. Mais quand on parle de Canit, quand on parle de 11 septembre, quand on parle de Rothschild, c'est la pagaille. Non, non, non. Quand on parle de Khazar, non. Parce que c'est des informations qu'ils ne veulent pas que le public, il sache. Vous comprenez? Là, je veux vous parler des Rothschild dans quelques instants. Si je parle des Rothschild, si je parle des Khazars, et si le public le sait, comme moi, c'est fini pour eux. Ils vont se faire lyncher dans les rues. Ah oui, hein.
Et quand on regarde le livre de vie de l'agneau, on voit, hein, là on voit. Ceux qui ont lu le livre de l'agneau, ils voient maintenant de très loin ce qui va se passer. Et ces gens-là là, qui sont au-dessus, ils vont vraiment souffrir. Et on sait tous entre nous qu'on n'aimerait pas être à leur place. Voilà. Maintenant, nous, en tant que membres de la population, hein, de la majorité, de la pyramide, bah, il faut qu'on se réveille, quoi. Sauf que de l'autre côté, bah, il y a le frère, là, il y a le concitoyen, là. Bah, il essaye tout pour nous remettre dans le système, il essaye tout pour avoir les yeux fermés. Mais quand il fait ça, il condamne qui? Il condamne déjà lui-même, mais aussi il condamne ses enfants. Et s'il a des petits-enfants, il condamne ses petits-enfants. Si vous en avez, vous les condamnez. Vous qui êtes ignorants, vous qui faites confiance à ce système, vous comprenez pas ce qui est en train de se passer. L'élite blanche, les Rothschild, tout ça, là, c'est malade mental, c'est casard. Ils sont en train de transformer le monde naturel en un monde artificiel, en un monde synthétique, un monde robotique, cyborg. Voilà, les mecs, ils veulent nous transformer en robots, quoi. Les gars, on a une autre dose, je pense. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Alors, levez-vous de votre siège et agissez comme des adultes. Donnez l'exemple à vos enfants. Montrez-leur l'exemple. Le bon exemple, pas le mauvais exemple. Ne prenez pas des bobards à la télé ou dans des faux documentaires, voilà, et vous racontez ça à vos petits-enfants, et automatiquement ça rentre dans leur subconscient et ils s'en souviendront toute leur vie. Ils vont dire, ce qu'a dit mon papa, ce qu'a dit ma maman, c'est vrai, parce que c'est ma maman et parce que c'est mon papa. Voilà. C'est comme ça. Même le système éducatif, la façon dont il est fait, c'est pour nous manipuler. Ils nous racontent pas tout. Les livres d'histoire, ils sont tachés de mensonges. Ah oui. Faites la différence entre une investigation, des recherches personnelles avec les livres d'histoire d'école. Vous verrez vraiment la très grande différence. Moi, je vais vous raconter un truc que j'ai découvert il y a quelques heures. Il y a quelques heures, j'ai découvert qu'en fait, l'être humain n'a jamais marché sur la Lune. Et pourtant, à l'école, on nous disait tout le temps, oui, un certain Neil Armstrong et ses compagnons, dans les années 1969, je sais plus si c'est la date précise, ils ont atterri sur la Lune et ils ont marché sur la Lune. Et le monde entier a vu ça. C'était un truc de malade. On disait, oh putain, j'aimerais trop. Ces mecs-là, c'est des grands. On les a mis dans les sommets, on les a mis dans des sièges, parce qu'ils ont marché sur la Lune. Et là, je me rends compte, quelques heures plus tard, non. En fait, ils n'ont pas marché sur la Lune. C'était un montage, c'était un scénario pour faire croire à la population qu'elle est stupide, qu'il s'est passé ça, patati et patata. Et quand vous regardez des images de Neil Armstrong, a priori sur la Lune, est-ce que vous voyez le fond? Je sais pas si vous voyez le fond. Il est dans l'univers, hein. Attendez, ils disent bien qu'il a marché sur la Lune. Donc il est bien dans l'univers. On est dans l'univers. Il a marché sur la Lune. Donc il peut voir l'extérieur. Il peut voir les étoiles, il peut voir la lumière des étoiles. Mais attendez, allez sur Google, vous verrez des images de Neil Armstrong. Le fond, il est totalement noir. Aucune étoile. C'est pas chelou ça? Aucune étoile dans l'univers. Dans les photos qu'on a pris des hommes qui ont marché sur la Lune, on voyait là, il n'y avait pas d'étoiles. Donc moi-même, j'ai été surpris. Je me suis dit à moi-même, mais putain, oui, t'es un gros con. Comment t'as pas pu te rendre compte de ça? Donc mes amis, je vais m'arrêter là, parce que là je commence sincèrement à m'énerver. Je vais me calmer un peu, hein. Je vais me calmer un peu. Et je reviendrai pour une prochaine vidéo là, sur les Khazars, partie 3, parce que là, franchement, je suis vraiment... Vous savez mes amis,
Moi, je suis, comment dire, je suis sûr et certain que les choses changeront et du bon côté. Mais pour ça, il va falloir que la majorité se réveille. Mais il y aura un déclenchement. Vous savez, ça fait maintenant presque un an, non, plusieurs mois que j'ai découvert le livre de vie de l'agneau. J'ai foi en ce livre, hein, j'ai foi en ce livre. Vous comprenez ce que je dis? J'ai foi en ce livre. Je mets pas tout ma croyance là-dedans. Je mets pas toute mon espérance. Mais le livre de vie de l'agneau, quoi qu'il arrive, restera, même si je vais grandir, hein, même si il va se passer des choses plus tard dans ma vie. Le livre de vie de l'agneau, lui, il aura une place spéciale dans mon cœur et dans mon cerveau, dans ma mémoire. Oui, parce que c'est un livre qui ne s'oublie pas. Ce livre est tellement magnifique. Donc ceux qui ne l'ont pas encore lu, encore une fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos, lisez-le. Je vous le recommande sincèrement. Vous allez dormir, vous allez faire des rêves magnifiques. Moi, la première fois que j'ai lu le livre de vie de l'âne, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Genre le mec, avec sa seule pensée, il peut comprendre tout l'univers. Je dis, mais c'est un truc de malade. Et sachez que le livre n'est pas encore connu du monde entier à l'heure que je vous parle. Voilà. Donc ça veut dire des choses quand même, hein. Voilà. Et les mecs, élite blanche, la Rothschild, etc., ils ne règnent pas pour rien aussi. C'est pas par hasard, ça devait arriver, ces gens-là. Ces gens-là devaient prendre le pouvoir. Ces gens-là, vous savez pourquoi ils sont là? Ils sont là pour nous faire prendre conscience. Voilà. Leur but à eux, c'est de faire le plus de conneries pour qu'au bout d'un moment, la population dit stop et elle se réveille et elle élève sa conscience. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de faire des conneries. Vous croyez quoi? C'est Dieu qui leur attribue ce rôle-là en fait. Vous comprenez? Dieu leur attribue ce rôle. Il dit, moi je vais vous utiliser, vous comme vous utilisez la population, moi je vous utilise. Maintenant vous allez détruire ce monde. Bien détruire, comme ça la population, elle va comprendre. Et après vous allez disparaître. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc je vais m'arrêter là. Je vais faire la vidéo plus tard là parce que... Donc mes amis, merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Et bonne soirée. Voilà.